1969, après plus de 48 ans de football en haut niveau avec le Stade français, le Red Star et le Racing Club de Paris, plus aucun club de la région parisienne a le statut d'un club professionnel. Voulant corriger ceci, la Fédération française de football souhaite un club professionnel dans la capitale. Donc la capitale de la France, qui est sans doute la seule en Europe à ne pas avoir de club professionnel, eh bien il faut y remédier le plus rapidement possible. Guy Crescent, PDG de l'entreprise de transport routier Claperson, Henri Patrel, président du club de Saint-Germain-en-Laye et vice-président de la Fédération française de football, et Fernand Sastre, futur président de la Fédération française de football, vont être mandatés pour former ce nouveau club. Ces trois personnes se sont lancées un long chemin en distribuant dans la presse et à l'entrée de nombreux stades de la région parisienne des flyers marqués « Oui » pour un grand club de football à Paris. D'une grande équipe de football à Paris. Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne, tout ça. Pour les rencontres à Paris, ce sera bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. Oui, mais enfin, le football français est en si piteux état que je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut remanier un petit peu tout ça. Bah, écoutez, je suis pas contente parce qu'ils ont démoli le Parc des Princes. Ah bon? Eh ben alors, ça, je suis en rage. Moi, j'aime beaucoup le rugby, mais malheureusement, les Canberra-Béraud. Non, mais je vous parle du football. Oui, du football. Ben oui, moi, j'aime bien cette animation, moi, j'aime bien ça. On demande donc aux Parisiens s'ils souhaitent un club à Paris et une idée du nom d'un club. Le nom du Paris Football Club revient le plus souvent et avec plus de 60 000 réponses positives. Pour un club dans la capitale, pour que celle-ci joue au Parc des Princes à la fin des travaux. En janvier 1970, M. Pierre-Étienne Guyot contacte Maurice Siegel, qui est le patron de la chaîne de radio Europe 1, pour trouver un créneau horaire pour lancer un appel dans la presse pour trouver de futurs associés au projet. Celle-ci fut acceptée et c'est le dimanche 1er février 1970 à 9h que le célèbre Pierre Bellemare, animateur radio, prend la parole. Chers amis, nous allons faire un appel à vous une nouvelle fois. Si le peuple de Paris ne se penche pas sur le drame qui le guette, imaginez le train de péniche remontant la Seine et portant la terre rouge du Parc des Princes vers son dernier cercueil, la mort d'un grand lieu, la disparition d'un grand patrimoine national. En gros, le football à Paris meurt, aidez-nous à le ressusciter. Guy Crescent, l'un des membres chargés à la création d'un club professionnel à Paris, expose avec précision son projet souhaitant l'appui de plusieurs partenaires financiers. Pierre Bellemare implore donc aux Parisiens et leur demande de se déplacer en masse pour devenir partenaires du futur club. Après plus de 4 heures d'antenne, il totalise 17 400 associés, donc une centaine d'artistes comme Enrico Macias, Sacha Distel, Annie Cordy, Mireille Mathieu, Robert Castel et Pierre Bellemare acceptent bénévolement de soutenir le projet, pour au final une rentrée totale de 842 000 francs, environ 128 000 euros. Guy Crescent, vice-président du club, a un objectif ultra ambitieux en tête. Il veut que son club joue en première division dès la première saison. Or, pour évoluer dans l'élite du football, un club doit comporter une équipe complète, plusieurs équipes de jeunes et bien sûr un centre d'entraînement. Et malheureusement, le club n'a rien de tout ça. Ils n'ont même pas encore un joueur officiel au club. Une idée se pose. Il faut donc fusionner avec un autre club déjà existant et être homologué. Les dirigeants sont donc à la recherche d'un partenariat dans la région et même au-delà. L'équipe de Rouen se propose mais la fédération refuse l'union. Après plusieurs refus, dont le club sportif de Sedan, par manque de fonds, quelques mois plus tard, en enchaînant plusieurs réunions, un accord est trouvé avec le club du stade Saint-Germain-en-Laye, qui est en seconde division, pour fusionner avec le Paris Football Club. Le 23 juillet 1970, premier soir à l'entraînement au camp des loges, Henri Patrel, vice-président du club, annonce aux joueurs « Désormais, vous appartenez à une même famille. Maintenant, nous sommes le Paris Saint-Germain. » La naissance du Paris Saint-Germain est annoncée par le journal officiel du 27 août 1970.